Oui, Jean-Paul. je t'écoute, Jacques. Alors, euh, tu nous as dit à plusieurs reprises que le tuteur devait expliquer aux étudiants un certain nombre de choses hein, sur ces espaces. Alors, en fait, ces espaces, ils sont choisis, ils sont déterminés, ils ont été pensés, sélectionnés par l'institution. Et finalement, on peut se poser la question de quelle est la place de la négociation possible entre les tuteurs et les apprenants sur la manière dont ils vont investir justement ces espaces, dont ils vont les faire vivre, où ils vont interagir ensemble. Et en filigrane, ça pose la question, bien évidemment, de la marge de manœuvre du tuteur. Et en soulignant hein, les espaces juridiques à la fin de ta conférence, là aussi, ça complexifie un petit peu les choses. On peut penser que le tuteur eh bien, doit faire respecter un certain cadre déterminé par l'institution. Et dans ce cadre, il y a aussi des aspects juridiques. Alors, est-ce que finalement le rôle du tuteur vis-à-vis des apprenants sur ces questions d'espace, c'est simplement de relayer le message, on pourrait dire, hein, de l'institution, ou est-ce qu'il y a effectivement une possibilité d'échange, de négociation, de dimensionnement euh, des espaces que vont utiliser les tuteurs et les apprenants, et donc que ce soit ces principaux acteurs qui puissent les déterminer. Alors, ta question, elle est multiniveau. Je dirais que Oui, c'est à la fois l'un et l'autre, mais ça reste une excellente question. Alors, le tuteur, on peut le voir déjà comme le relais effectivement de l'institution. Elle aura cadré le champ de cet espace. Alors, ça pourra s'exprimer dans la charte tutorale qui sera donné en lecture aux apprenants en début de formation, et ces notions d'espace justement